bienvenue sur ma chaîne YouTube dédiée au scrap et à la carterie. Alors aujourd'hui je vais vous montrer plusieurs petites choses, notamment donc le pli remis, donc le lot de tampons pli remis. Je vais vous montrer, alors avec la collection il y a ce lot de ficelles, il y a aussi donc des petits cœurs en résine. Et vous avez aussi le papier, ça se trouve page 55 du mini catalogue janvier-juin 2021. Donc avant de vous montrer en détail donc le lot, je vais donc vous montrer quelques astuces. Enfin, il n'y en aura pas beaucoup, hein, il n'y en aura qu'une en fait, pour utiliser la machine de découpe et gaufrage sans être embêté. Alors, voilà, je vous remontre les plaques. Hein. Ici, c'est pour les plioirs 3D. Là, pour les plioirs classiques, elle est un peu plus épaisse. Et les trois plaques dont on se sert pour la découpe. Alors, moi, j'ai été gênée au début parce que j'avais les plaques qui allaient dans tous les sens. Alors, c'est valable pour toutes les... C'est valable pour toutes les machines de découpe. Hein. Dès que vous avez une machine de découpe, quelle que soit la dimension, qui a tendance à aller dans tous les sens. Donc voilà, c'est tout simple en fait. Il suffit juste de mettre du washi tape pour maintenir les deux plaques du dessous. Ah, j'en ai plus, c'est dommage. Alors il faut choisir un washi tape qui soit pas trop, comment dire, qui va pas se déchirer tout seul, sinon vous allez t'embêter. Voilà. Et là déjà vous avez une partie, une part en fait du désagrément qui s'en va. Donc je vais prendre un die pour vous montrer en fait, hein, faire la petite démonstration. Lorsque vous passez votre plaque, il y a une chose auquel vous devez faire attention, c'est que votre papier ne dépasse pas les deux traits que vous avez ici. C'est pour ça que ça coince en fait. Et voilà. C'est vrai que la petite, elle est quand même un peu moins confortable que la grande, ça c'est sûr. Mais ça peut dépanner, voilà, on peut avoir... une pièce sous la main. Voilà, donc maintenant on va passer au tampon. Alors vous avez peut-être été embêté pour la pose des stickers sur les tampons amovibles. C'est vrai que c'est pas forcément évident à faire, donc je vais vous montrer. Moi c'est une astuce que j'ai vue sur une vidéo d'une américaine. Et je trouvais que c'était vraiment, c'est ce qu'il y a de mieux en fait. Là vous êtes sûr de bien poser votre tampon comme il faut, bien poser la déco comme il faut. Alors donc celle-ci, c'est celle qui se trouve ici avec le champignon. On retire la couche qui se trouve là. Voilà. On retire la feuille. Voilà, donc on va la poser de cette manière. Et là, on voit vraiment les démarcations. On voit vraiment là où on doit poser la déco. Alors, il y a une autre astuce aussi qu'on peut faire. C'est-à-dire que vous laissez... Mais je trouve que c'est moins précis en fait. Voilà, hop. Voilà, vous laissez votre feuille, votre déco dans la feuille. Et là, donc, on laisse, on y va doucement, en faisant attention de ne pas aller de travers. Et voilà, tu y es arrivé, c'est génial, moi aussi. Voilà, alors je passe donc à l'astuce suivante. Voilà, donc comment détourer, donc quand on n'a pas les poinçons, détourer un tampon. Donc voilà, j'ai pris
touche d'élégance, j'ai pris donc le texte. Alors, procéder d'une presse à tampon. Ensuite, vous faites tout le tour avec votre crayon à papier. Voilà, on essaie de pas trop bouger. On remet le tampon à sa place pour faire le reste. Voilà, on regarde ce que ça donne. Voilà, donc on remet bien le tampon sur les traits. Alors moi, c'est vrai que je suis éblouie par la lumière. Donc là, ça a l'air d'être bon. Un petit coup de Memento. Et après, donc, on peut découper le contour. Alors, ça marche pas avec tous les tampons. Il y a des tampons qui sont parfois qui peuvent être décalés. Donc là, il faut faire attention. Celui-là, il était bien centré, donc pas de souci. Et voilà, ça vous donne donc un tamponnage, le tamponnage d'un texte assez original, je trouve. Voilà, après vous pouvez travailler dessus. Donc on passe à la suite. Alors là, je vais pouvoir faire le tamponnage, les tamponnages qui pourront être découpés. Je vais même tamponner une seconde fois celui-ci parce que en fait à l'intérieur vous avez la possibilité de découper l'enveloppe. Voilà. Donc c'est parti. Alors on va voir ce qu'il y a comme poinçon pour faire toutes ces petites mignonnes choses. Voilà, hop. Donc je vais m'installer. Alors celui-là je ne l'ai pas, vous voyez j'ai fait toutes les découpes à l'avance. Je vais vous remontrer celle-ci aussi. Les champignons je les ai découpés, les cœurs aussi. Ça non, je ne l'ai pas encore découpé.
la perfo. Voilà pour le timbre. Et je fais juste la découpe. Pour ce qu'on voit ici, alors c'est plutôt dans ce sens-là apparemment. Voilà. Et on a cette petite découpe qu'on voit ici. Voilà, donc voilà toutes les découpes qu'on peut faire avec ce lot. Vous voyez. Là, c'est la petite enveloppe. Les champignons. Voilà, c'est quand même assez large. Donc avec les brosses à estompe, là c'est vraiment intéressant parce que c'est vrai qu'on a tendance à, comment dire, à déborder. Et là ça va permettre de faire quelque chose de... voilà. De propre. Sans que ça déborde sur, vous voyez. Voilà, pour les estampes, je pensais surtout donc à la poulette, en fait, à notre poulette qui est, comment dire, tout en rondeur. Alors, voilà, on va plutôt travailler de cette manière. Voilà, ça permet d'avoir une estompe. Voilà. Voilà, donc dernière ligne droite. Je vais donc monter cette carte. Je vais vous montrer comment coller l'enveloppe, c'est extrêmement simple. Voilà, donc. Alors on peut mettre de la colle, mais très petite quantité. Faut pas que ça déborde de trop. Voilà, j'en ai peut-être mis trop d'ailleurs. J'ai tamponné Joyeuse Pâques à l'intérieur. Je vais aussi coller le petit cœur. Ça a du mal à tenir. Je n'ai jamais ce qu'il faut quand je fais mes vidéos. Ah, ça y est. Voilà. Donc vous pouvez faire tenir avec une pince pour que ça soit bien collé. Alors, moi j'ai décidé de mettre mon fond de carte de la couleur pétale rose parce que c'est assez adorable. Je vais d'abord coller celui-ci avec des Stampin' Dimensional. Ça me permet d'avoir mes repères
vais coller le petit nœud. Pareil, c'est du pétale rose. Je vais le mettre. Ensuite, donc, je vais pouvoir coller mon enveloppe avec le petit message à l'intérieur. Alors ça a tendance des fois à coller à l'intérieur, donc on passe. Alors mon petit mot, je l'ai mis où? je ne le vois plus. Ça arrive souvent ça. Ah, il est là. Donc c'est bonjour. On peut laisser de cette manière. Voilà. Ensuite, donc je vais coller les petits, mais je vais les coller après. Je vais d'abord mettre donc avec des dimensionals là, les petits escargots. Celui-ci aussi. Et donc je l'ai fait exprimer avec bonjour, que je vais aussi mettre avec voilà, tout ça, ça ressort un peu. Rapprocher un peu le texte. Alors ce qui est bien, c'est qu'on peut le mettre dans tous les sens. On peut choisir. Je vais coller mes petits champignons. Donc sur les côtés. Pareil pour celui-là. Ouais, ce serait bien de les mettre un petit peu... hop. Celui-là, je sais pas si... Ouais, je peux le reprendre. C'est pas grave, je vais mettre autre chose à la place. Un petit strass, par exemple. Voilà. Alors, je vais mettre un petit strass pour cacher la misère. J'ai mis des strass. Je mets un strass champagne parce que ça rappelle la couleur du ruban. Voilà, tout petit, tout petit, tout petit. Allez, on va en mettre 3.
ça nous fait une carte joliment décorée. Voilà donc les petits essais que j'ai fait avec vous, donc de Pliromi, des poinçons et des tampons, ainsi que aussi la petite ficelle que je vous montre. J'ai pas fait vraiment ce qu'il fallait faire. Il fallait passer donc une ficelle de ce côté là pour la faire tenir, pour faire tenir le rabat de l'enveloppe. Bon, c'est pas grave, la prochaine fois je ferai mieux. Sinon voilà, c'est adorable. Ça prouve en fait, ça montre le succès du lot et enfin de la collection quoi, en règle générale. Ça a eu beaucoup de succès. Je comprends pourquoi, c'est vraiment mignon à faire. Voilà. Donc je vous souhaite de belles créations et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.